Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Audience ce jeudi à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le président de l'institution a reçu le nouveau président de la Cour suprême. Le meilleur fonctionnement des deux institutions était au cœur des échanges. Difficile de circuler sur la voie pavée allant du carrefour Tampé-Parana et pour cause, une palette servant de fermeture à un caniveau traversant la chaussée a cédé. Puis la présence militaire française au Tchad dans le cadre de la lutte contre les djihadistes au Sahel pourrait être remise en cause par le fils d'Idriss Déby au pouvoir. Bienvenue à toutes et à tous. C'est à la faveur d'une audience que le président de la Cour suprême, Victor Daciadossou, a échangé ce jeudi avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti. Un tête-à-tête qui aura permis aux deux personnalités de jeter les bases d'une franche collaboration en vue d'un meilleur fonctionnement des deux institutions dont ils ont la charge. Carole Olaye et Denis Marouya pour le compte rendu. C'est ici, dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, que s'achève la première étape de la tournée de prise de contact du tout nouveau président béninois de la Cour suprême avec ses homologues des autres institutions de la République. Une visite chaleureuse qui ne s'est pas limitée aux simples civilités ou politesses d'usage, mais qui marque, selon l'autorité, le début d'une collaboration qui se veut empreinte d'une nouvelle dynamique eu égard de l'importance des sujets abordés par les deux personnalités. La HAC est une institution de la République qui rend des décisions à caractère juridictionnel. Et ces décisions, lorsqu'elles viennent à être attaquées, c'est la Cour suprême qui statue à travers sa chambre administrative. Donc nous avons fait le point du contentieux que nous avons actuellement au niveau de notre cour qui concerne la HAC. Nous avons également saisi l'occasion pour discuter, échanger sur le déficit législatif qu'il y a au niveau de l'institution HAC. J'ai été particulièrement heureux de voir le président de la HAC lui-même soulever cette question. Et la Cour suprême lui a marqué sa disponibilité à accompagner la HAC dans sa volonté de renforcer sa capacité en matière de législation. Occasion pour Victor Daciadossou d'exprimer sa gratitude à son hôte pour l'accueil qui lui a été réservé dans ce cercle restreint des présidents d'institutions. Je suis entièrement satisfait d'abord de l'accueil qui m'a été partout réservé. J'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec mes aînés. Ils entretiennent d'ailleurs un creuset de concertation au sein duquel je suis désormais admis et je pense que nous allons travailler. Je vais apporter ma petite contribution à l'œuvre gigantesque qu'ils pilotent déjà dans l'intérêt du Bénin, dans l'intérêt de notre pays. Cette première étape bouclée, le président de la Cour suprême s'engage pour des challenges à travers de nouvelles réformes visant à contribuer au mieux au respect de la légalité, à la préservation des acquis de l'état de droit et à la consolidation de la démocratie. Victoire du président Patrice Talon à la présidentielle du 11 avril dernier, on en parle encore et cette victoire a été célébrée mercredi dernier par le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, occasion pour la présidente Claudine Afia-Vice-Prudentiaux de remercier les militants et sympathisants du parti. Écoutons la présidente de l'UDBN, Claudine Afia-Vice-Prudentiaux, qui reprécise ici les raisons de cette rencontre. Elle est au micro de Samson Oké. Après, quand même, une campagne, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir et faire le bilan. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec tous les coordonnateurs départementaux
les coordonnateurs communaux et les coordonnateurs d'arrondissement de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ils ont véritablement mouillé le maillot, vous les avez vus tout à l'heure. Ils sont venus du nord, de l'ouest, de l'est à l'ouest, du sud et tout. Ils sont tous venus, tout simplement, pour ce bilan-là. Parce que moi-même, j'ai fait le tour. Sur toute l'étendue du territoire, on a eu à faire le tour. Nous avons vu ce qu'ils ont fait comme travail. Ils ont véritablement mouillé le maillot. Donc, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut quand même les réunir pour ce bilan-là. Ce que nous avons fait autour d'un déjeuner là, tout à l'heure que vous avez vu. Très fier de l'équipe parce que c'est une équipe qui ne me ment pas, qui est comme moi-même, qui dit la vérité. Et voilà, on est ensemble. Je ne les abandonnerai pas. J'ai eu à le leur dire déjà. Et dans la commune de Lokossa, c'est l'arrondissement de Ouédémé-Adja qui a battu le record du taux de participation au scrutin du 11 avril dernier. Le député Dakpe Sossou, natif de cet arrondissement, remercie la population et félicite le président Patrice Talon. C'était dans la grande salle du bureau de l'arrondissement de Ouédémé en présence des délégations venues de tous les villages. Jonas Bochi pour le compte rendu. Féliciter le président Patrice Talon pour sa réélection au premier tour et remercier la population de Ouédémé-Adja pour leur remarquable contribution à l'historique victoire du 11 avril 2021. Tel est l'objectif de cette rencontre entre l'honorable Dakpe Sossou et la population de son arrondissement Ouédémé. Nous nous sommes réunis pour célébrer ensemble notre victoire du 11 avril dernier. Sur 7973 inscrits, 6 330 ont voté avec 5 704 voix accordées au duo Talon-Talata, soit 90,11% en faveur du duo. Et sur les 5 arrondissements, Ouédémé a été le premier à voter massivement, autour de 85%. Il n'y a rien à faire que de venir lui dire merci. Cette victoire à laquelle vous avez activement contribué à travers une participation massive au choix du duo Talon-Talata honore notre arrondissement. Ce fort taux de participation de l'arrondissement de Ouédémé à cette élection présidentielle dans la commune de Lokossa confirme la fidélité de cet arrondissement au président Patrice Talon sous le leadership de Dakpe Sossou. Nous, filles et fils de Ouédémé-Adja, sommes restés fidèles dans notre engagement politique aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon. Pour cette prouesse réalisée, vous venez de me prouver une fois encore que je peux compter sur vous dans mes combats politiques, car je vous ai demandé de voter pour le duo Talon-Talata et vous l'avez fait comme ce fut le cas en 2016 où vous aviez massivement accordé votre confiance au candidat Talon. Le président Patrice Talon lui-même saura comment récompenser votre engagement à sa juste valeur. Les représentants des jeunes et des femmes de Ouédémé-Adja rappellent au passage quelques-unes de leurs attentes du second mandat du président Patrice Talon. Les voies qui n'ont pas été achevées, je demanderai que ces voies puissent être achevées dans de bonnes conditions. Nous demandons au chef de l'État, Patrice Talon, de bien vouloir penser à nous, femmes de l'arrondissement de Ouédémé, dans les grands projets du gouvernement, notre doléance chère concernant la réalisation de la voie Ouédémé-Adja, à Djokwe, à Binoué, Monoto, et surtout la construction du pont de Lego, abandonné par le régime du président Yahi au lendemain des élections de 2015, ayant porté le maire Dakpe Sossou à l'hémicycle. Dakpe Sossou a également exhorté les populations de Ouédémé à préserver et pérenniser la conviviale ambiance qui a prévalu à Ouédémé-Adja lors de cette élection présidentielle.
Retour dans la commune d'Abomey-Calavi, la voie pavée allant du carrefour Tankpé vers Parana dans l'arrondissement de Godomin se dégrade de jour en jour et constitue un véritable casse-tête pour les usagers. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Frédéric Espoir Mambou et Fiac Voiton pour le reportage. Un panneau stop en pleine rue. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est pour éviter, un tant soit peu, les accidents auxquels sont soumis les usagers de la voie pavée allant de Parana vers le carrefour Tankpé. Ceci depuis plusieurs semaines déjà, surtout ceux qui conduisent la nuit. La raison est toute simple, une dallette qui devrait fermer les caniveaux traversant la chaussée a cédé. Le trou qui est là, ça crée beaucoup d'accidents. Par exemple, hier maintenant, là, il y a une voiture qui a raté hier, il a collé le truc là. Pourtant on a mis panneau dedans, mais les gens, comme ils n'ont pas habitué leur voie là, ils font accident toujours là. Et fois dernière, il y a un taxi, c'est Miaman qui a gardé maïs, tout ça, il est venu rentrer dedans, son guidon est cassé en même temps. Moins il va mourir. Dans la nuit, les gens font beaucoup d'accidents au niveau de tout là. La situation est pareille au niveau de certains endroits de la voie longeant la clôture de l'IITA vers le carrefour Tankpé. Effectivement, vous allez le constater déjà, les images peuvent en témoigner. Quand vous passez ici à des heures tardives ou bien vous perdez un peu le contrôle, vous vous retrouvez forcément dans ces fosses qui sont ouvertes. Des fois, il y a des voitures qui tombent sur les trous. Les trottoirs qu'ils ont fait ne pas fermer là, les voitures tombent dedans. Donc, ça des fois, elles nous appellent de leur aider à sortir dans les trous. Face aux multiples cas d'accidents, usagers et riverains appellent les autorités au secours. Donc, on demande de nous aider à fermer le trou là. Chez mes parents, ou soit mes autorisateurs à venir nous aider ici. Sinon, ce que le trouvé là, il n'a pas encore trouvé. C'est grâce à Dieu qu'il n'a pas encore trouvé. Sinon, il aura beaucoup de morts ici. Nous demandons aux autorités locales de venir nous aider à fermer ces voies. Je veux que les autorités, ceux qui sont devant, viennent voir et nous aider sur ça. Voilà qui pose une fois encore le problème de l'entretien de nos voies secondaires, surtout dans la commune d'Abomey-Calavi. Actualité sur le continent présent au Tchad, il se pose désormais la question de la présence militaire française. La stabilité du pays offrait jusqu'à présent à l'Hexagone un appui de choix dans sa lutte contre les djihadistes au Sahel, une situation qui pourrait être remise en cause avec l'arrivée du fils d'Idriss Déby au pouvoir. Reportage. Les positions françaises sur le qui-vive. Avec la mort du président Idriss Déby au pouvoir depuis plus de 3 décennies, Paris perd l'un de ses plus vieux alliés et peut-être son plus important soutien dans la région. Alors, au milieu des appels à une transition sans violence, la France n'oublie pas d'invoquer la continuité dans la lutte anti-djihadiste. Aujourd'hui, une transition commence dans des conditions dont nous prenons acte. Nous espérons qu'elle se déroulera pacifiquement, dans un esprit de dialogue et de concertation pour aboutir à une gouvernance civile stable et que la transition militaire sera la plus brève possible. Comme l'a rappelé récemment le président de la République, la lutte contre le terrorisme au Sahel ne s'arrête pas. Et aux côtés de l'ONU et des forces du G5 Sahel, les militaires de l'opération Barkhane continuent le combat contre les groupes armés terroristes. L'opération Barkhane, un dispositif de lutte contre les djihadistes mis en place au Sahel il y a 7 ans sur un territoire presque aussi vaste que l'Union européenne. 5000 militaires déployés, 7 avions de chasse, 20 hélicoptères, 500 blindés pour un total de près de 130 opérations de combat jusqu'à présent, le tout commandé depuis 7 bases de commandement situées dans la capitale du Tchad, N'Djamena, l'un des 3 seuls appuis permanents au Sahel. Paris dispose également dans le pays de 2 bases avancées temporaires dans le nord et l'est. Autant de raisons pour les autorités françaises de s'inquiéter. Le sujet du Tchad, c'est aussi globalement la sécurité du Sahel et c'est aussi la sécurité de l'Europe. Le Tchad, c'est un pays qui est au carrefour de beaucoup de menaces, beaucoup de risques, à la fois venant de Libye, à la fois du Nigeria. Il faut être très vigilant à la fois sur la stabilité de la situation aujourd'hui
Est-ce que le Conseil militaire de transition va assurer la stabilité, l'intégrité du Tchad? Et puis ensuite, comment il va pouvoir mettre en œuvre un processus démocratique et comment par ailleurs l'armée tchadienne va remplir ses engagements à l'égard de la force conjointe du Sahel? Il faut dire que la solide alliance entre Paris et N'Djamena tenait notamment au rôle de la France dans la prise de pouvoir d'Idriss Déby en 1990, appuyée par la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE. La France, qui a d'ailleurs en retour assisté son allié tchadien dans ses combats contre les rebelles venus de Libye. Voici peut-être ce qui explique les réticences de Paris à commenter l'arrivée de Mahamat Déby aux affaires. La Russie va retirer ses troupes des frontières ukrainiennes. C'est une annonce faite ce jeudi par le président Vladimir Poutine qui s'est dit prêt à accueillir son homologue ukrainien pour parler des relations bilatérales. Il y a eu de nombreuses mesures visant à détruire nos relations, ce que nous pouvons bien sûr que regretter. Je voudrais dire la chose suivante. Ces derniers temps, le gouvernement ukrainien actuel, si le président Zelensky veut commencer à restaurer ses relations, nous ne pouvons que nous en féliciter. Cela concerne directement plusieurs problèmes des relations. La question qui se pose est, qu'est-ce qu'on veut discuter lors de cette rencontre? Et en fait, sa destruction ou bien une tentative de la détruire. S'il s'agit du Donbass, dans ce cas-là, il faut tout d'abord que les responsables ukrainiens rencontrent les responsables des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et ensuite, discute de ces problèmes avec des représentants des pays tiers, dont la Russie. C'est la première chose. La deuxième chose, s'il s'agit du renforcement des relations bilatérales, mais qu'il vienne, nous l'accueillerons à Moscou à tout moment opportun pour lui. Et puis, le sommet virtuel sur le climat ouvert ce jeudi aux États-Unis se poursuit. Lors de l'inauguration de la réunion, le président américain Joe Biden a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la première économie mondiale de 50 à 52% d'ici 2030. Une annonce qui marque le retour des États-Unis dans l'engagement sur le climat. Retour sur cette première journée. Remettre les États-Unis au centre de la lutte contre le réchauffement climatique. C'était l'un des enjeux de cette première journée du sommet virtuel sur le climat. Joe Biden a invité plus de 40 dirigeants mondiaux à s'exprimer sur cette thématique qui fait l'objet d'un rare consensus à l'échelle internationale. Deuxième à s'exprimer après sa vice-présidente Kamala Harris, le locataire de la Maison-Blanche a tenu à montrer la détermination de Washington en la matière. Les États-Unis s'engagent à réduire leur émission de gaz à effet de serre de moitié d'ici la fin de cette décennie. C'est ce que nous nous sommes fixés en tant que nation. C'est ce que nous pouvons atteindre si nous construisons une économie non seulement prospère, mais aussi plus saine, juste et propre pour le bien de la planète. Ces avancées vont permettre à l'Amérique d'arriver à une économie avec zéro émission de CO2 d'ici 2050. Près de 4 ans après l'annonce par Donald Trump du retrait américain de l'accord de Paris, Joe Biden semble vouloir faire du défi climatique un thème majeur de son mandat. Une volonté d'accélérer la lutte environnementale partagée par Emmanuel Macron. Un seul objectif dans les prochaines semaines et les prochains mois, accélérer. Accélérer sur la mise en œuvre des engagements à l'horizon 2030, qui soient précis, mesurables, vérifiable. Au fond, 2030 est le nouveau 2050. C'est ce plan que l'Union européenne a mis sur la table en décembre, traduite dans une loi climat européenne, avec le Green Deal pour lui donner corps. Dans un climat géopolitique tendu, l'enjeu climatique semble réchauffer les relations entre occidentaux, chinois et russes. Le président Xi Jinping, qui participait pour la première fois à un sommet international avec Joe Biden, et le président russe Vladimir Poutine ont également tenu à démontrer leur engagement en la matière. La Fédération de Russie souhaite sincèrement intensifier la coopération internationale afin de poursuivre la recherche de solutions efficaces aux problèmes du changement climatique, comme d'ailleurs à tous les autres problèmes mondiaux aigus.
Nous continuerons à donner la priorité à la préservation de l'environnement et à suivre une voie de développement verte et à faible émission de carbone. La Chine s'efforcera d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060. Une concorde internationale qui pourrait pourtant avoir du mal à se conclure autrement que par de simples déclarations d'intention. Un motif d'inquiétude pour la communauté scientifique qui tire la sonnette d'alarme et réclame des engagements plus contraignants pour les États. L'ONU estime que la température pourrait augmenter de 3 à 5 degrés d'ici la fin du 21e siècle, bien loin de l'objectif d'1,5 degré prôné par l'accord de Paris. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Passez un très bon week-end.